Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est Ornella pour certains, Destan et d'autres tickers. Hello, welcome. Ah là là, je commence à m'y faire vraiment sur YouTube. Les gars, ça va faire un mois, bientôt 2 mois que je suis sur YouTube et franchement, ça commence à me plaire. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je me confie un tout petit peu à vous. C'est pas vraiment une confidence, une confession, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, je vais vous parler d'un objet, d'un accessoire ou d'une extension qui m'accompagne au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma prothèse. Et oui, de ma prothèse que j'ai depuis bientôt 1 an et demi. Sachant que la définitive que j'ai, ça va faire au mois de juin, ça va faire 1 an que je l'ai. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un petit sondage sur mon Instagram. D'ailleurs, on est bien pro aujourd'hui et on a un petit micro. Coucou. J'ai fait un petit sondage sur mon Instagram, sur des personnes qui voulaient me poser des questions sur ma prothèse parce que c'est quand même un univers assez, on va dire, c'est tout nouveau. C'est aussi nouveau pour moi, pour ma famille, pour mes amis et aussi pour les connaissances. Donc il y a des gens qui avaient peut-être des questions à me poser et j'ai collectionné des questions que je répondrai dans ma vidéo. Alors, je les ai notées là, d'ailleurs. On va commencer par la première question. Alors, est-ce que tu te sens à l'aise dans ta prothèse, les gars? Est-ce que je me sens à l'aise? D'après vous, est-ce que je me sens à l'aise? Je n'aime pas le choix. Je n'aime pas le choix, vraiment. Mais bon, on va dire que je me sens pas du tout confortable à 100%. Donc j'ai quand même un petit minimum confortable. Ça veut dire que ma prothèse, je peux pas la garder pratiquement toute la journée parce que elle me gêne au bout d'un moment. Donc je suis confortable mais à moitié. Faut pas aussi oublier que la prothèse ne remplace pas une jambe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là pour t'aider au quotidien, mais c'est pas à 100% ta jambe, quoi. Donc c'est dans la tête qu'il faut se dire que elle est là pour t'aider. Donc deuxième question. Alors, ta prothèse ne bouge pas quand tu marches. Ta prothèse ne bouge pas quand tu marches, ça veut dire, bah, en gros, ma prothèse quand je marche, elle devrait pas bouger. Vraiment, c'est quelque chose qui doit rester stable. Elle ne devrait pas bouger. Mais ça peut arriver qu'elle bouge quand j'ai ma vis à l'intérieur bouge. C'est-à-dire quand elle se dévisse, bah, ma prothèse, elle bouge et ça devient très très dangereux. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je marchais. Je sentais que ça n'allait pas du tout. Il y avait la vis qui grattait dans mon emboîture. Et ça, je vous jure que c'est très 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 gênant. Voilà. Troisième question, est-ce que c'est lourd quand je marche? Au début vraiment, je sentais le poids de ma prothèse quand je marchais. Mais vraiment, quand je dis au début, c'est il y a 1 an. Mais plus je marche, plus j'oublie le poids de ma prothèse. Sachant que j'ai quand même une prothèse en carbone. Donc on est sur les dernières générations. C'est la prothèse ultra légère. Bon, quand on parle de ultra légère, ça pèse quand même pratiquement, on va dire les 2 kilos quoi. Mais en tout cas, elle est quand même légère. Du coup, je ressens plus la sensation de ce poids dans ma jambe. Donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, la suite. Et j'ai une autre question, on me demande est-ce que je dors avec ma prothèse? Et non, ça franchement, je vous jure, c'est heureusement d'ailleurs que je la retire quoi. On peut pas dormir avec une prothèse, c'est comme si tu dormais avec une chaussure qui est trop serrée. C'est vraiment impossible. Je ne dors pas avec ma prothèse. Je la retire quand je dors. Et on m'a aussi posé la question pour savoir si je me douchais avec ma prothèse. Et non, les gars. Non. Je me douche pas avec ma prothèse. Je la retire pour prendre une douche.
C'est-à-dire, je vais vous montrer de toute façon comment est-ce qu'elle se présente. Je la retire pour prendre une douche et ensuite dès que je finis, ben, je sors de ma douche et je l'enfile. C'est vraiment ça. L'autre question. On m'a aussi posé la question pour savoir comment je mets ma prothèse. Comment je la mets? D'ailleurs, je vais d'abord vous présenter ma prothèse. Comment est-ce qu'elle se présente? Je vais vous présenter comment est-ce que j'enfile ma prothèse dans la vidéo qui suit. Et on m'a aussi posé la question pour savoir combien est-ce qu'elle coûte une prothèse. Franchement, la prothèse, le prix varie. Moi par exemple, en même pas 2 ans, j'ai eu pratiquement 4 à 5 prothèses. Et s'il faut additionner le tout, bah, j'aurais pas un prix fixe à vous donner quoi. Et en plus, l'avantage en France, c'est que la prothèse est remboursée par la sécurité sociale. À la limite de faire 3 ans, je crois que c'est 3 ans avec une prothèse. Et quand tu es au début, quand tu es une nouvelle amputée, je crois que quand tu es une nouvelle amputée, on peut te changer jusqu'à 3 prothèses, quelque chose comme ça, parce que il faut que le moignon mûrisse. Il faut que le moignon devienne bien mûr, il faut que le moignon il rétrécisse. Donc en gros, entre la prothèse provisoire et la prothèse définitive, moi j'ai eu à changer pratiquement jusqu'à 5 prothèses. Je pourrais pas vous dire le prix de la prothèse en fait. Je pourrais même pas vous dire le prix de la prothèse. Parce que ça varie en fait. Ça varie, ça dépend. Donc je tenais quand même à dire que la science évolue et Dieu merci pour moi, je me retrouve en France et cette situation, je pense que ça aurait été pire si j'étais en Afrique, si j'étais au Congo, parce que la médecine n'est pas pareille et je pense que ça n'a pas du tout le même prix. Aujourd'hui vraiment, courage à toutes ces personnes qui sont amputées au Congo, en Afrique, peu importe, parce que peu importe, et celles qui n'arrivent pas à s'offrir une prothèse. Et Dieu merci pour moi, en France tout est remboursé et sachez que la prothèse c'est vraiment une liberté, on ne le dit pas assez, mais vraiment rester en fauteuil roulant ou sur les béquilles, ça vous limite mais en tout et pour tout. Et aujourd'hui je suis libre de mes mouvements, je peux aller à la salle de sport, je peux emmener mes enfants au parc, je peux faire tout ce que j'aime en fait, il n'y a aucune limite et je me sens pas du tout différente. D'ailleurs je ne suis pas différente de celles qui ont leurs 2 jambes parce qu'il n'y a aucune chose que je ne peux pas faire. C'est vraiment une liberté franchement qui change la vie. Et vraiment aujourd'hui si par exemple on me disait que la prothèse n'existait pas, peut-être que j'allais pas me relever aussi vite quoi. Et ça vient avec ces petits problèmes, vous savez, j'ai tout le temps certains réglages à faire pratiquement toutes les semaines ou des fois toutes les 2 semaines, mais ça n'a pas de prix face à la liberté que j'ai. Donc c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment une grâce d'avoir une prothèse au quotidien malgré les aléas. On garde le sourire et on essaie vraiment de faire avec. Donc j'allais quand même aussi dire courage à toutes ces personnes, mais vraiment courage à toutes ces personnes qui sont amputées comme moi. Peu importe, amputer des bras, amputer des jambes, et courage à ces personnes qui n'ont pas encore leur prothèse. Je vous envoie vraiment beaucoup, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et je sais que c'est vraiment pas facile parce que j'ai quand même passé pratiquement 5 mois dans un fauteuil roulant et j'étais limitée, mais vraiment limitée, limite pour descendre les escaliers, il me fallait de l'aide pour aller juste en bas de chez moi, c'était super compliqué. Et aujourd'hui, avec même les béquilles, j'ai subi une déformation. Je sens que je suis déformée au niveau des épaules. Je suis tout le temps courbée maintenant et ça commence même à me provoquer certaines douleurs. Donc imaginez-vous pour une personne qui est en béquille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans,
c'est vraiment pas facile. Donc on va arriver à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo et que j'ai pu t'apprendre certaines choses, ou bien j'ai pu répondre à certaines questions que tu te posais. C'est vrai que je peux pas répondre à toutes les questions parce que comme j'ai dit, moi-même je suis novice, je suis toute nouvelle, mais bon, au fur et à mesure je parlerai de certaines choses sur ma chaîne liées à l'amputation. Je sais pas si ça va vous plaire, je sais pas si ça vous plaît ce genre de sujet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour savoir si c'est un sujet qui vous dérange ou pas. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce et n'hésite pas de t'abonner aussi sur ma page et d'activer la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et sans oublier, si tu as envie de me voir au quotidien, si tu veux me voir un peu tous les jours sans attendre le dimanche, abonne-toi sur mes pages Instagram. On se dit à dimanche prochain si Dieu le veut. Ciao ciao.